Salut les amis, il est 11h14, là, je m'apprête à quitter ce terrible et merveilleux endroit. Bye bye Calaferis. Je suis toujours à Calaferis et je vais vous montrer un rond-point parmi tant d'autres qui distingue par sa décoration. Donc en Espagne, j'ai remarqué, il y a pas mal de ronds-points où la déco est assez distinguée, particulière, c'est beau. À présent, je m'apprête à quitter Calaferis pour aller direct à Carthagène, 52 km environ. Voilà, il fait beau, il y a un peu de vent, j'espère qu'il me sera favorable là. Voilà, je vais en profiter pendant qu'il fait jour parce que les journées se rétrécissent et il faut pousser. Il est 14h pile poil. Alors je me demandais depuis ce matin pourquoi il y a autant de bagnoles. Là je suis sur la commune de Saez, ce qu'on dirait un jour normal. En fait, toutes les zones commerciales sont ouvertes. Il y a le Carrefour, Leroy Merlin. Franchement, ça, tout est ouvert, tout. Decathlon là-bas. Les Lidl, ils sont encore ouverts. Voilà, c'était juste pour vous montrer également ce rond-point. Donc en Espagne ici, depuis que je roule, je vois qu'il y a pas mal de ronds-points assez spécifiques. Donc un avion perché. Alors j'ignore s'ils sont réputés pour l'aéronautique dans le coin, mais bon, c'est pas mal. Voilà, je continue mon chemin vers Carthagène. Il me reste peut-être 35, voire 39. C'est chez Decathlon, toujours ouvert, il y a du monde. Il y a tout qui est ouvert ici. Voilà, donc je suis à la recherche d'un matelas pour remplacer le mien parce que j'en ai marre. Il y a des crevaisons, j'ai mis 2-3 rustines. Je vais m'en séparer. Donc je suis en train de regarder ce qui se fait chez Decathlon. Donc je suis un peu divisé entre celui-là, 820 grammes, 24 balles, ou 25 balles, avec une épaisseur de 3 cm, ou celui-là 39 balles, 40 plutôt, épaisseur de 5 cm, pour un poids de 510 grammes. Alors, je suis un peu dans le doute, là, je sais pas quoi prendre. J'ai envie de tester celui à 40 balles, parce que celui-là, il est assez massif, en termes de volume, vous voyez. Celui-là, il fait pratiquement 2 fois et demi, 3 fois la taille. Et à portée, bon, le poids, il y a 300 grammes d'écart. C'est pas beaucoup. C'est toujours plus léger que mon matelas. Alors, je suis en train de regarder lequel prendre. Amigo, 16h56, je m'apprête à gagner Cartagena. Donc, c'est à peu près à 2 km et demi, 3. C'est juste pour vous montrer les ronds-points. En Espagne, ils sont pas mal. Énorme, pelouse synthétique. Il y a 2 machines d'atelier. Pour découper, pour presser, c'est drôle. Bon, je peux pas poser malheureusement le vélo, s'il n'y a pas de poteau, il n'y a rien. À moins de le poser à 100 mètres. J'aurais voulu me rapprocher, mais bon, c'était juste pour vous dire que voilà. C'est pas mal, il y a 2 machines d'atelier. Voilà amigos, il est 17h10 exactement. Je suis enfin entré sur la ville de Cartagena. Donc je roule à vue, je suis arrivé sur un parc ici. Voilà, quoi qu'il en soit, le coucher de soleil n'est pas très loin. Je vais en profiter à la lumière du jour pour atteindre une crique, c'est la Cala Cortina que j'ai vue sur Google Maps. Elle me semble intéressante, bon comme d'habitude, tant qu'on l'a pas vue de ses yeux, c'est pas potable. Voilà, elle est à peu près à 4 km et demi, je vais essayer de me grouiller. En même temps, si j'ai le temps, je vous la montre à la lumière du jour quand j'arrive, plutôt que de le faire le soir ou le lendemain. Voilà, donc journée, étape assez facile, sauf que le vent, il m'a fatigué. Le vent, il fatigue. C'est même pas qu'ils sont de distance et le vent. Je l'ai eu en fascia pendant 30-40 km. Franchement, ça crève. J'ai le visage, en fait, il assèche la peau. Les fosses nasales, on a toujours soif et on n'avance pas. Voilà, bon, quand on arrive, le plus important, c'est d'être arrivé à bon port. Je vais quand même vous montrer un petit peu quelques vues de Carthagène. Sur la bonne piste cyclable, bien balisée. Je suis à 4 km de mon point, mon spot. En ce moment, je me fais que des criques. Bon, je suis à quelques 300 mètres de la Cala Cortina. Voilà, je suis rentré par là. Je vais vous montrer un petit peu les environs. Donc par là où vient le jogger, c'est la route que j'ai prise. Elle est bien. Elle est bien. Il y a pas mal de constructions religieuses ou militaires, je pense religieuses.
Alors eux, je sais pas par où ils sont passés. Mais concernant les spots pour dormir, c'est pas ça qui manque. Finalement, il y a de quoi faire. Et donc il y a un parking tout en bas, ouais, tout le long il y a des constructions. C'est beau, hein. Et un parking là-bas. Également le chemin je vais essayer de me grouiller pour avoir le coucher de soleil. En même temps je regarde les gens par où ils passent, qui s'élèvent, donc c'est intéressant. Au cas où il y aurait du vent sur la crique, je déguerpis, je m'installe. Je repère toujours avant comme ça, parce que le soir c'est compliqué. Là j'ai une belle vue. Regardez-moi ce soleil couchant. Là-bas tout au fond, vous voyez, devant le phare, il y a une grotte cavité. C'est bon Carthagène, hein. Bon, je me grouille. Voilà, en empruntant le chemin pédestre et cyclable régulier, je suis arrivé ici. Bon, il y a trop de marches jusqu'en bas. Et la Cala Cortina, elle est tout en bas au fond, là-bas, vous voyez, dans l'axe. Je suis en train de regarder, est-ce que ça vaut le coup de faire tout ce chemin, sachant que le soleil va se coucher dans 10 minutes. Est-ce que je suis en train de douter sur l'accès tout au bord, là-bas, je vois des gens qui s'arrêtent pour arriver à accéder à la playa, les petites. Hein. Je m'attendais à plus grand, mais bon. Et voilà, il y a du monde, hein. Il y a beaucoup de monde ici. Je suis en train de, j'hésite. Je me demande si je ferais pas mieux de retourner sur la pelouse, en centre-ville, là-bas où il y a les palmiers. C'est nickel aussi. Ben, je vais voir. Bon, au final, j'ai changé d'avis parce que ici, l'accès, je sais pas par où ils sont passés les gens. Il y a un portail, mais il est fermé avec une grosse chaîne. Il y a un trou dans le grillage. Le problème, c'est qu'en vélo, les trous, c'est pas mon truc. Allez, je vais emprunter le tunnel et aller voir Cortina. Bon, c'est plus loin maintenant, le soleil s'est barré, j'ai encore de la lumière. Je vais jeter un œil à Madame Cortina. C'est bête d'arriver jusqu'ici, de ne pas faire les 300 derniers mètres. Après, il va falloir remonter si ça marche pas. En tout cas, il fait froid là, waouh. Il va falloir remonter. Ça, c'est pas rigolo. En tout cas, je vais déjà voir le parking là. Je vais déjà voir ici. Peut-être que je peux accéder ici en vélo. Parce que j'ai vu pas mal de gens piétons. Je sais pas comment ils s'y prennent pour faire un créneau sur toute la route. Je sais pas comment ils font. Oh putain. En tout cas ça caille et la caméra est encore tordue. Je sais pas par où il passe parce que les portails sont fermés. Les portails sont fermés. Où il passe? Regarde l'escalier là, il est énorme. J'étais juste au-dessus là. Ah ouais, il y a des escaliers. C'est fermé ici. Je sais pas comment ils font pour passer. En tout cas c'est dégueulasse hein, les gens là. Il y a des portails voilà, comme ça, mais par où ils sont passés? Il vient juste de sortir. I don't understand something. Où ils sont passés eux? C'est fermé? Il doit y avoir un truc ou... Aussi bien là-haut qu'ici, je sais pas comment ils font pour passer. Il y a une grosse chaîne. Il y a des gens qui arrivent, je vais voir par où ils passent. Il y a une grosse chaîne ici. Voilà. Qui ferme le truc. En tout cas, il y a du monde, les amis. Waouh! Il y a un de ces mondes. C'est Disneyland ici. Mais c'est beau, hein? Ah, l'escalier, il est là, là. Donc en vélo, ami cycliste, si tu prends le chemin pédestre, c'est même pas la peine parce qu'il y a trop de marches. C'est super élevé, tu vois, ça monte jusqu'à plus de 100 mètres. Bon, ils sont où les gens là? Ah, j'ai compris, ils passent par là. D'accord. Donc, anyway, c'est no way. Ah, messieurs, dames, je vous présente la crique Cortina. Bel endroit, regardez l'eau, elle est superbe. Hein. Par contre, donc la crique Cortina, elle est tout en haut là-bas.
Vraiment que ce soit les deux là. Donc là-bas, il y a une petite plage, une plagette, elle est vraiment étroite et je crains que l'accès soit très difficile en vélo. En même temps, quand je regarde les drapeaux, parce que le vent là est frisqué actuellement, il s'ouvre vers l'intérieur. Il n'y a pas moyen de s'abriter, la plage est à découvert, donc elle est étroite aussi. C'est pas terrible des masses. Et très honnêtement, c'est un risque à prendre. Mais je ne vais pas le prendre et je ferais mieux de retourner sur le parc. En centre-ville, il y a du gazon, je suis bien couvert, je peux me mettre dans un endroit super discret. Voilà, quoi qu'il en soit, regardez l'eau, elle est super belle. Hein. C'est nickel. Donc je vais remonter. Hein. Vous voyez, le vent, il augmente. Et s'il se met à souffler fort, voilà, avant de partir, je me suis dit autant encore descendre pour voir un peu de plus proche la plage. Donc je vais vous montrer la crique. Hein. C'est super beau, hein. Le cadre il est nickel. Le vent on le ressent encore plus froid qu'au-dessus. Voilà, donc restaurant qui tourne plein régime, il y a beaucoup de monde. Et en plus sur la petite crique là-bas, il y a pas mal de gens qui s'aventurent. Voilà, le problème c'est qu'il y a c'est dynamique et que je ne peux pas me poser actuellement. Donc c'est un risque d'y aller, d'attendre que les gens partent. Ça se passe jusqu'à minuit, c'est fréquenté. En même temps, c'est trop étroit. Hein. Il y a du vent et il fait froid. Et vous voyez le monde là qu'il y a ici. Et en Espagne, les gens, quand ils dînent. Hein. C'est pas 20 minutes. Hein. À minuit, ils sont encore là. Bref, je vais regagner le centre-ville, la pelouse, là, le petit parc. Et je vais m'installer, comme j'avais prévu de le faire, au cas où, parmi les palmiers, discretos. Et je vais passer la nuit. Peut-être je repasserai demain visiter. Franchement, c'est beau. Hein. C'est paisible. C'est une carte postale en fait. Ouais, les gens diraient, ils rigolent, tu les entends d'ici. Allez, je vais me retaper donc la route. Il va falloir que je remonte. Il y a 3 km là. Je vais passer par le tunnel, le plus grand, et gagner le parc. Et je vous offre ce beau décor. Parce que là, je retourne vers la ville. Hein. Vers le parc pour y crécher. En tout cas à Sacaia. Puis que je me suis arrêté en plus de faire du vélo. Voilà les amis, il est 19h12, je me suis rabattu sur le parc. Donc en quoi il faut toujours cibler plus d'un spot au cas où certains seraient défaillants. Comme c'est le cas aujourd'hui pour la crique de Cortina, là, le vent. Ici c'est nickel, il n'y a pas de vent, il y a de la pelouse, pour la propreté c'est le top. Et le mur derrière moi, là, la paroi, elle est super chaude. Je sens la chaleur s'en dégager. Voilà, quoi qu'il en soit, je suis en train de préparer mon sandwich. Du pain, des œufs, fromage de chèvre, il y aura dessert, banane. Ça c'est les œufs que j'ai fait bouillir hier. Du yoplait, il y a des dattes, et il y a de quoi faire. Voilà, je remplis bien mon estomac. Et ensuite, je vais me loger parmi les palmiers, là. Discretos, il y a de la bonne place. Voilà, je m'installe, je balance 2 photos sur Instagram, je regarde un petit match, on verra. Hola amigos, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 8 novembre, il est pratiquement 9h. Là, depuis ce matin, ça grouille de monde, ça passe dans tous les sens. Il doit y avoir 1,8 milliard de personnes qui sont passées devant moi, derrière. Moi je suis sous ma tente peinard, je suis dans mon jardin. Dans le parc là de Carthagène. Il est pas mal ce parc. Alors ça bouge à Carthagène le matin. En tout cas c'est une belle ville et je compte y rester toute la journée. Il y a pas mal de choses à voir. Je vais me reposer. Quand j'arrive les grosses moyennes villes, je prends le temps de visiter. C'est comme Alicante et tout franchement. Et là j'ai l'impression que c'est encore mieux. Je crois pas que ce soit plus grand qu'Alicante. Ou que Valence et tout, mais de ce que j'ai vu hier en vélo, il y a pas mal de monuments, tout ça. Ça a l'air d'une ville quoi, et vraiment paisible. Bon, il y a des choses à voir. Je vais prendre mon temps, la journée, tranquillos, et demain il fera jour. Chaque jour sa peine. Quoi qu'il en soit, je suis dans le parc. Alors à 3h15, je dormais bien. Au passage, j'ai changé de matelas, je vous montrerai après. J'entends des bruits bizarres. En fait, c'est le branchage des palmiers. J'avais pas compris. Mais c'est drôle, le cerveau, quand vous dormez, il décide de... C'est comme si vous avez une cartographie dans votre cerveau.
vous imaginez dans le décor, dans la tente, la position de la tente par rapport à quelque chose, la position du vélo. Moi, c'est toujours le vélo qui m'inquiète. Parce que quand on dort, vous savez, on est mort. Hein. C'est une mort temporaire. Et ça va vite. Hein. Et à Carthagène, comme à Alicante. Ici en Espagne, il y a beaucoup de voleurs, attention. Comme partout, mais il y a il y a des bandes et tout. Comme hier sur la crique de Cortina, vous voyez des gars un peu chelous. Moi, je les reconnais tout de suite, les yeux fermés. Quand je les vois traîner, quand je vois une personne qui n'a rien à faire dans le décor et qui traîne et qui regarde comme ça, qui va, qui vient, on s'imagine qu'est-ce qu'il fout là. Il cherche sa voiture, son bébé, il cherche quoi, son chien. Et les mecs, ils veulent voler. Et bref, mon cerveau, il cartographie tout. J'entends le bruit, je me dis, le bruit vient de par là. Ah, je sors, je dis, c'est pas normal ça. En fait, les jets d'eau à 3h15, ils ont dû démarrer avant. Ils se sont déclenchés. Putain, heureusement que je me suis mis à l'endroit où je suis. Je vais vous le montrer. Allez, let's go. Voilà, bref, la journée s'annonce ensoleillée, j'ai le café bien chaud. Attends, je ne vais pas le renverser, parce que des fois je fais des conneries, je renverse le café tout dans la tente, après je me tape 3 heures de ménage là, je fais ma Conchita à Salvador. J'ai rien contre vous les Conchita. Let me show you, c'est une façon de parler populaire en France. Voilà le parcos, le soleil se lève et il tape. J'ai mis mon power, il est encore là au moins, je l'ai mis tout à l'heure. Les gens ils viennent chier, moi ça qui m'énerve. Ils laissent des crottes et tout. Il y a beaucoup de clans d'eau qui viennent ici. Ah, il est là-bas. Et donc l'eau, elle tapait ici. Bon, sur ces arbres là. Il est puissant le jet. Hein. Ah, donc je me suis levé, je regardais, je vois des jets d'eau super puissants. Et là l'éclairage il est top. Je pensais que les lampadaires ils allaient illuminer que le côté là-bas. Ça je sais pas c'est quoi, ça doit être une fac ou un truc. Il y a des centaines de jeunes qui sont passés depuis ce matin. Depuis 7h30, là, il y a des jeunes en pagaille. Bref. Voilà mon ami cycliste, si tu passes j'allais dire à Salvador, si tu passes où est-ce qu'on est là, à Carthagène, tu viens dans le parc, c'est quoi? Il y a des jeunes et tout qui viennent le soir, c'est cool. Hein. Et là c'est la zone, je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent. Ah, c'est dégueulasse. Vous voyez pourquoi elle nous interdit de camper? Regardez-moi ça. Je sais pas les mecs, qu'est-ce qu'ils foutent là, ils se changent, ils volent, je sais pas, ils chient. C'est à cause de ces gens là qu'on est cramés. Voilà, quoi qu'il en soit, depuis ce matin ils m'ont vu, hein. Les municipaux aussi là. Ils sont passés, j'entendais, ils sont venus jusqu'ici, après hop. Ah, ils m'ont pas emmerdé. Et la police ici, ça tourne. Hein. Oh, les rondes, c'est pas des rondes. On a l'impression qu'ils sont sur des rails et ils tournent en boucle. Ah, il y a des gens là, les municipaux, ils travaillent. Mais il faut se réveiller tôt parce que c'est bruyant. Le soleil cogne comme pas possible. Et le pire, c'est que l'application météo m'annonce du 16 degrés. Il doit faire 24 là, 23-24. Ça cogne, mais vraiment. Donc je vais vous présenter quelques endroits spécifiques à Alicante, puisqu'aujourd'hui, j'escompte y passer la journée. C'est une très belle ville. Donc je vais en profiter. Quand je tombe sur les bonnes villes, qu'elles soient petites ou moyennes ou grandes, je m'installe et je regarde un petit peu. Voilà, donc là-bas, on commence à l'entrée du parc. Hein. Une installation sportive, il y a des musclores qui s'entraînent. Par ici, c'est tout ce qui est mer, crique, port. Et ici, le parc, alors comment s'appelle-t-il? Un parc jardines, c'est prohibido. Bon, ce qui est bien, c'est que tout ce qui est interdit dans ce parc, ça se fait. Hier, j'ai vu des clébards sans laisse. Bon, les cycles, il y a la piste cyclable, mais il y a également des cycles sur le truc. Ça joue au foot, ça joue à tout. Et surtout, ça picole. Alors, problème universel, le manque de civisme, comme d'habitude, de pas mal de gens. Bien qu'il y ait pas mal de poubelles tout le long, les masques, les bouteilles d'alcool, surtout les canettes, c'est dispersé un peu partout. Et surtout la merde. Les gens ils chient, c'est incroyable. Donc on a la piste cyclable qui traverse tout le parc. Ensuite on a cette construction là, ancienne et moderne. Alors j'ignore ce que c'est, j'ai pas eu le temps de consulter Maps, mais au vu du passage de beaucoup de jeunes, j'ai comme l'impression que c'est un établissement d'enseignement. Je suis un peu diffus parce qu'il y a une construction ancienne, bon, une forteresse là-bas, une autre plus moderne. Là j'ai le Smart, le panneau solaire qui est en train de tourner. Alors il tourne plein régime. Hein. Vous savez, le panneau solaire, quand j'ai du bon soleil en statique, il est plus rapide, aussi rapide que branché sur une prise murale. Voilà, donc j'ai dormi dans la petite palmeraie. Là où il y a le monsieur qui passe la tondeuse. Je vais accélérer le pas parce que la vidéo quand ça tourne,
Ça c'est quoi? MVS, si je sais plus, Sonaro, de bon. Mare Nostrum, c'est un restaurant, le Mare Nostrum, au bord du port. J'aime bien les villes espagnoles, franchement elles sont belles. Surtout les villes de cette taille, hein. Elle n'est pas super grande, mais ça c'est quoi? Galerías El Puerto. C'est beau, c'est recherché, c'est les palmiers qui mettent une petite touche un petit peu saharienne. Ah ouais, le terminal d'embarquement. Ah ouais, il est pas énorme, mais il est huge. C'est une cité, hein. Franchement. Attends, je vais essayer d'axer ma position pour avoir une vue. AIDA Blue, Área de Deportes y Investigación Tecnológica. J'aime bien lire les panneaux. Ça me permet de mémoriser les mots en espagnol. Bon, c'est similaire au français. Mais c'est bien, c'est comme ça qu'on apprend. C'est pas la peine d'ouvrir des dictionnaires et tout. Et quand j'ai un problème de compréhension, j'interpelle les gens. Ça veut dire quoi précisément? Ou de prononciation. Ouais, il est costaud. Hein. Il est là depuis hier, depuis que je suis rentré à Cartagena. Allez, continuons notre balade sur le port. Voilà, encore une place. Et des seniors en veux-tu, en voilà. Les seniors qui se coulent une retraite douce au soleil de Cartagena. Ah, Joconde. Les gens ils prennent tout en photo. Cartago. Je vais vous montrer une baleine qui a fait naufrage ici. Elle s'est plantée dans le sol. Il reste de son corps que la queue. Structure métallique, c'est pas mal. Elle est en train de rouiller. En face, nous avons l'Universidad Polytechnique de Cartagena. Donc ça, c'est l'école polytechnique de Cartagena. Et avec musée naval. Et un musée naval à l'intérieur. Voilà, sur la place, nous avons ce monument. Alors ça m'a fait tout de suite rappeler à Terminator, le premier, je crois. Quand il vient de notre espace, de notre univers, hein, il passe par cette brèche spatio-temporaire, vous vous rappelez? Alors ça, c'est un monument dédié aux attentats qu'a subi la ville d'Alicante de Cartagena en avril 2009. Voilà. La tête de houille. Et là, c'est... las víctimas del terrorismo, abril 2009. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a cette construction là-bas, des habitations. Et on revient sur le port, hein. Je vous montre Aïda de notre angle. Avec ces deux, comment ça s'appelle ces colonnes là, je ne me rappelle plus. Là. Et voilà les amis, et on en revient à mes deux yachts en stationnement. Bon, je suis en vélo. Je peux pas les sortir du port. À présent, je quitte le port pour m'enfoncer un peu dans la ville. Alors ce qui met dans cette ville, c'est qu'elle est bien aérée. Bon, il fait super chaud. Et en même temps, autrement que de proposer que du commerce, il y a des trucs à voir. Des monuments, l'architecture qui est pas mal aussi. Il y a une petite forteresse perchée là-haut, qui a un cachet assez particulier. Ouais, c'est beau. Qu'est-ce que c'est? Ça doit être une office au Maras del Puerto. Anno 1926, ça doit être de l'administration portuaire. Ici, il y a un monument dédié aux morts marins. A los héroïcos marinos, Cavite, Santiago, Cuba, 1898. Alors, Infanta Maria Teresa. C'est pas mal, c'est beau. Ouais, je vous disais, le soleil, il est en mode furax ici. Ah ouais, il est vénère.
Ouais, c'est beau. Il y a de quoi voir quand on se balade, on n'est pas venu pour rien. L'architecture qui est pas mal également, les bâtiments, avec leurs cachets, leurs couleurs, la spécificité. Et à présent, je vais rentrer sur la ville. Donc on a quelques décorations urbaines. Une petite exposition cinématographique, il me semble. En tout cas les amis, le soleil, il est 12h, il est 12h30 là, le soleil il est furax. En face, ce bâtiment avec l'horloge, c'est l'office du tourisme. La seule personne qui officie en ce moment, c'est cette dame là-bas. Accueil zéro. Elle parle pas français, elle parle pas anglais, c'est expéditif, tu rentres. Elle a ouvert, j'étais là depuis un moment. J'étais là depuis un moment et je crois que c'était fermé. Elle ouvre à 12h, 12h07. Elle me remet une feuille d'information, un plan touristique de Cartagena. Et gracias, hasta luego. Nul. Là, vous avez un livre Arcolissimo du siècle dernier. Il y a pas mal de sculptures dans la ville. Vous avez un VTT Orbea. My VTT, my MTB is famous. Je vous laisse admirer la sortie d'Aïda du port. Donc ça, c'est des Allemands que j'ai rencontrés ce matin qui m'ont dit qu'il était parti de Grèce. Ils font le tour du littoral méditerranéen. Et là, ils se rendent à Malaga. Ouais, Malaga. Ensuite, les îles Canaries, tout ça. Il y a encore les deux yachts ici. Je suis à Carthagène là, et tout précisément à la crique de Cortina, Cala Cortina, endroit que je vais partager avec vous. Hein. Donc nous sommes le 7 novembre, lundi ou le 8. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a le parking là-haut. Ici vous avez le bar-restaurant. Là-haut il y a toute une forteresse, un endroit à visiter. C'est pas mal. Coucher de soleil en approche. Et let me show you la vraie crique de Cortina. Parce qu'il y a deux parties. Et la Cala elle est là-bas. Bien isolée. Et très fréquentée. Hein. En basse saison. Hier je suis venu le soir, il y avait du monde. Et là un peu plus tôt. Et, il y a également du monde. Il y en a pas mal qui sont partis, mais ça reste un endroit fréquenté. Là-bas je crois qu'il y a Musclor. Un bodybuilder, il va faire je sais pas quoi, des séances photo.
Voilà la cala, accessible par escalier. Elle est toute petite, hein. Sympa. Mais l'eau est un peu brouillonne là. Elle est un peu blanchâtre. Voilà, quoi qu'il en soit, sable granuleux. Ici nous avons des rochers, un escalier isolé là-haut et la cala. Ah, c'est pas mal, hein. Voilà les amis, tu as voulu voir la cala de Cortina, je te montre la cala de Cortina. Par contre en haute saison, ici, on m'a dit que c'était, bon, comme partout en Espagne, archi blindé. Ici on allait faire du hors-piste. Question de vous proposer une autre vue. Voilà. Voilà une vue plus grande ici. En plus il fait doux, hein. Il doit faire 16 degrés, 17 à peu près. Mais il fait bon. Comparé à hier où le vent est un peu plus frais. Et voilà la cala Cortina mes amis. Salut à toutes et à tous les amis, mardi 9 novembre, il est 10h20, je m'apprête à quitter Carthagène, ville dans laquelle j'ai passé 2 nuits. Voilà, vu que je recommande, hein, pour le tourisme, petite visite, c'est sympa. Voilà, journée chaude, il n'y a pas de vent, ciel un peu couvert, c'est un temps pour rouler mais il va faire un peu chaud là. Hein. Alors aujourd'hui, nous avons le Costa Diadema qui va quitter le port. Un gros bateau de croisière. Voilà, donc toujours direction vers le sud. Alors je ne sais pas l'étape que je vais faire aujourd'hui, je vais rouler tout simplement. 40, 50, 60 bornes, on va voir. Donc je vais prendre la route, mon cheval est prêt, toujours prêt à m'accompagner vers des horizons lointains. Voilà les amis, je vais partir, affaire à suivre.